4 heures que j'ai pas bu, il faut que je boive quelque chose en fait. Oui, il est toujours allumé. Hey Harley. A, B, C, it's easy as 1, 2, 3. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouvelle semaine, nouvelle vidéo et nouveau thème carrément parce que j'ai jamais fait ce genre de choses sur ma chaîne et je me suis dit que ce serait sympa en fait de changer un petit peu et de vous montrer les quelques petites choses que j'ai à la maison que je garde d'une façon un peu bizarre et précieuse dont je ne vais jamais me débarrasser mais qui n'a aucune fonctionnalité en fait chez moi puisque je ne les utilise plus. Cette vidéo c'est tout un concept, je sais bien ça ne sert pas forcément à grand chose hormis le fait que ça va vous permettre d'apprendre un petit peu plus de choses sur moi et moi évidemment dans les commentaires je veux que vous me dites quelles sont les choses auxquelles vous vous raccrochez qui sont sentimentales, que vous savez très bien que vous n'allez jamais vous en séparer malgré le fait que vous ne les utilisez plus depuis des années pour quelconque raison, mais voilà ça va, je sais pas, ça va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur nous et c'est parti avec la première chose que je vous ai déjà montré si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, mais si vous venez de débarquer, vous ne connaissez pas cette chose-ci. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma robe de mariée en fait. Donc j'ai une robe de mariée chez mes parents que je n'ai jamais portée, qui est absolument magnifique. Et lorsque je me suis mariée avec mon mari, en fait, je ne l'avais pas avec moi. J'étais aux États-Unis et sur un coup de tête, on s'est dit allez c'est bon, on se marie. J'avais pas pris ma robe de mariée avec moi aux États-Unis et du coup je me suis mariée dans cette robe-ci qui était à ce moment-là ma robe préférée. Robe que j'avais achetée donc chez Walmart pour 12 $ et elle est à l'envers donc attendez on recommence et je l'aimais énormément parce qu'en fait c'est l'une des seules robes qui était assez longue pour que ça traîne plus ou moins par terre sur moi. Je fais 1m75 donc c'est très rare ce genre de choses et encore plus à l'époque, mais voilà ça c'est la robe que j'ai portée lorsque je me suis mariée avec mon mari. J'ai arrêté de la porter parce que je veux absolument pouvoir la préserver et la montrer à ma fille quand elle sera un peu plus grande, de lui montrer ma magnifique robe dans laquelle je me suis mariée. Hyper sentimentale, c'est quelque chose que je vais toujours garder précieusement et je sais pas, je trouve que c'est assez symbolique en fait de la spontanéité de mon mari et moi et nos coups de tête et nos commencements aussi parce que clairement j'avais pas l'argent pour m'acheter une robe beaucoup plus cher que ça à l'époque, donc voilà c'est vraiment tout un truc, ça marque un événement tellement important évidemment mais une période aussi tellement importante de ma vie et c'est bien pour ça que je ne m'en séparerai jamais. Ensuite on a ma première réelle paire de jeans, la première en fait dans laquelle je me suis sentie vraiment bien, genre j'avais trouvé ma paire de jeans et je le portais mais tout le temps ce jean et puis j'ai arrêté parce que c'est une sorte de taille semi-basse en fait donc je ne porte plus réellement de taille basse. Non mais la beauté de ce jean, oh j'ai envie de le reporter. Je le reporte de temps en temps mais c'est très rare parce que je préfère quelque chose d'un petit peu plus haut en ce moment. Je le garde précieusement, je me dis qu'un jour je le ressortirai et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits trucs, il y a des petites taches à certains endroits. Tyson a bouffé ce côté-ci. Quand il était bébé, il avait bouffé juste là au niveau du pied. En fait je me souviens j'étais furieuse, il avait tendance à essayer de mastiquer toutes mes affaires et quand j'ai vu qu'il avait fait un trou dans mon jean préféré, heureusement uniquement ici, c'était vraiment tout un truc, j'étais tellement furieuse. C'est un jean qui vient de JBC, les Belges qui me suivent, petite dédicace à vous, je l'ai eu en Belgique. Je me souviens aussi avec une seule taille et j'étais légèrement plus en chair que je le suis maintenant à l'époque et j'ai dû me squeezer pour pouvoir rentrer dedans et j'ai tout fait pour pouvoir rentrer dedans et pour pouvoir me convaincre de l'acheter. Voilà, et il est toujours là, toujours dans ma penderie. Ça fait combien d'années que je l'ai? Mon mari était en Corée. Donc ça fait 8 ans. On a ensuite mon premier sac de luxe que j'ai arrêté de porter complètement parce que finalement en fait c'est plus du tout mon style. J'ai complètement changé de style de sac à main. Je ne porte plus des sacs à main aussi gros que ça parce que ça pèse bien trop lourd et physiquement en fait c'est juste plus du tout le style de sac que je porterais. Il est un peu en toile comme ça complètement doré. C'était un Michael Kors que j'avais payé 240 ou un truc comme ça. Et enfin c'était vraiment la plus grosse dépense pour moi à ce moment-là, qui est une très grosse dépense toujours maintenant, mais ouais je me souviens vraiment d'avoir flashé dessus à l'époque et de m'être dit tant pis c'est pas grave, ça va être le sac que je vais porter tout le temps et 5 ans plus tard en fait je ne le porte plus du tout, je l'ai rangé, j'en prends bien soin, je refuse de le vendre parce que c'est vraiment le truc hyper symbolique et je me souviens en fait de ce sentiment d'accomplissement
bêtement, je sais que c'est complètement ridicule de se dire ça, mais de se dire j'ai les moyens de m'acheter un sac comme ça, et c'est pas quelque chose que j'aurais pensé un jour faire en fait dans ma vie, parce que vous le savez bien si vous me suivez depuis longtemps, j'ai grandi dans une famille au-delà de modeste, et du coup ça, ce genre de choses, c'était juste impossible en fait, et c'est une sorte de victoire en fait de m'être dit d'avoir pu m'offrir ça à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est ultra sentimental. On a un truc qui est assez ridicule, ça c'est un bracelet en fait, j'en ai deux, j'en ai un qui est je ne sais où et ça c'est le dernier en date. C'est un bracelet qui est distribué lors des concerts de Taylor Swift en fait, et on porte ces bracelets-ci, en fait ils clignotent selon la musique, c'est synchronisé avec les rythmes de la musique, ce qui fait en sorte que lorsque Taylor Swift chante, tu regardes tout autour de toi et tu vois en fait toute une série de mouvements de lumière en fait selon la musique. Donc en plus du spectacle, tu as un spectacle autour de toi, tu as un spectacle autour de ton poignet, et elle, visuellement, quand elle est sur scène, et elle peut le voir et c'est vachement sympa, j'imagine. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais été sur une scène comme ça, mais voilà, du coup je le garde parce que c'est... Parce que Taylor Swift c'est ma chanteuse préférée, et parce qu'apparemment j'ai 14 ans et je garde ce genre de choses, voilà. Ensuite on a un truc, et me jugez pas parce que je parie que vous avez fait exactement la même chose, que vous avez un petit truc que vous avez gardé quelque part. Ne faites pas style, je vous connais mieux que ça. J'ai gardé en fait un sweatshirt hoodie zippé de mon ex-copain. Donc voilà, mon mari est au courant, donc je sais pas pourquoi est-ce que je fais style de... Mon mari est au courant, ça fait des années qu'il le voit et que je le trimbahute de maison en maison à chaque fois qu'on déménage, et que j'ai gardé depuis tout ce temps en fait. Je ne le porte pas, je l'ai au fond de mon armoire en fait, donc je le garde vraiment pour une raison complètement sentimentale, on va dire, d'une façon, et je sais pas en fait, j'y suis bêtement attachée en fait. Et vous voulez voir un truc qui est assez marrant en fait, si jamais vous me connaissez et que vous connaissez mes tatouages, vous voyez ce qui est marqué juste ici sur la capuche? Ouais, c'était légèrement inspiré. Si jamais vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mes tatouages et vous comprendrez un petit peu mieux. C'est la seule chose que j'ai gardée de lui, mais je l'ai gardé parce que j'aimais vraiment ce sweat à l'époque et que j'ai refusé en fait de le jeter. Je me dis que c'est sympa de garder ce genre de choses, et puis ça me dérange pas en fait de me dire que je vais pouvoir montrer ça à ma fille et lui montrer certaines pièces que j'ai gardées au fur et à mesure du temps. Je sais pas en fait, ça a cette certaine importance pour moi de me dire que ma fille va pouvoir voir peut-être un jour ces pièces-ci et que je vais pouvoir lui expliquer l'histoire. J'ai roté, c'était pas cool, je suis désolée, mais ouais, ça a eu une histoire et j'espère un jour le raconter à ma fille, et ne me jugez pas parce que je sais que vous faites pareil, donc stop. Avant-dernière place, on a une paire de chaussures. Bon sang, qu'est-ce que je les déteste, en même temps qu'est-ce que je les aime. C'est une paire de chaussures Louboutin. La première paire que j'ai eu enfin envie de m'acheter. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'acheter une paire de Louboutin, mais elles sont pas réputées pour être très confortables. Et finalement j'ai craqué, en fait j'ai beaucoup aimé ce modèle. Le talon est légèrement plus petit et vous avez tous des pics en fait le long de la chaussure. Donc je trouve, enfin le long de, vous savez, de l'encolure. Donc je trouve que c'est vraiment très joli, en pointe, etc. Et ça a une certaine classe, et en même temps c'est assez rock. Je les ai essayées au magasin, elles m'allaient mais comme un gant, j'étais hyper confortable dedans. Je revenais en plus des Maldives à ce moment-là, donc j'imaginais que mes pieds étaient gonflés. C'est pour ça que j'ai été justement essayer des chaussures. Le jour où j'ai voulu les porter, c'est-à-dire 2 jours plus tard pour la soirée de l'highlighter de Sana, elles m'ont défoncé les pieds. Genre j'avais tellement mal aux pieds, c'était horrible. En plus de ça, il a neigé ce soir-là, j'étais incapable de marcher dans la neige avec des chaussures aussi lisses, des chaussures aussi hautes, et en plus de ça, c'est du suede, donc c'est pas waterproof et j'aurais pu les défoncer. Et du coup je les garde un peu dans l'espérance de me dire qu'elles vont m'aller, c'est pas possible. Je les ai essayées en magasin, elles m'allaient comme un gant, j'étais juste hyper à l'aise dedans, c'est pour ça que je les ai achetées, sinon je les aurais pas achetées. Et du coup je les garde parce que j'espère qu'un jour elles vont m'aller, mais je ne comprends pas des fois, je ne comprends pas. Ou alors j'ai mes pieds qui ont grandi de 2 tailles en 2 jours.
C'est pas possible autrement. Et finalement, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je n'ai pas porté depuis 3 ans et demi bientôt. C'est la robe que j'avais en fait le jour où j'ai accouché de ma fille. Cette robe-ci reste tout le temps dans mon dressing. J'adore la regarder de temps en temps. Je suis en train de devenir émotive et je vais me mettre à pleurer, mais désolée. Cette robe est hyper sentimentale. C'était l'une de mes robes préférées parce que j'étais juste tellement confortable et que le corail à ce moment-là c'était ma couleur. Elle était trop large quand j'étais enceinte, donc j'imagine pas si jamais j'avais envie de la porter à quel point est-ce que je flotterais dedans actuellement. Mais ouais, c'est hyper sentimental. Je suis hyper heureuse d'avoir gardé ça en fait, d'avoir, je sais pas, eu la présence d'esprit de garder ça. J'ai gardé mes vêtements de grossesse, tout est dans des caisses dans mon grenier. Ça c'est la seule chose qui est restée en fait dans mon dressing et que je garde. Je pense pas avoir un deuxième enfant un jour, on a déjà discuté. Oui, je sais, je suis la pire mère et la pire femme du monde à décider de ne pas avoir un deuxième enfant, mais ça c'est fait. Donc voilà pour cette dernière pièce dont je ne me séparerai jamais, qui est hyper sentimentale. Enfin voilà, c'est la robe que j'ai portée le plus beau jour de ma vie, donc je peux pas m'en séparer en fait, aussi simplement que ça. J'ai des trucs aussi comme ça en make-up que je garde qui sont périmés mais qui marquent vraiment des trucs et du coup je ne m'en séparerai jamais. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir dans les commentaires ce que vous avez à partager avec moi si vous en avez envie. Enfin, écoutez, moi je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le dire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je poste tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 17 h. Et donc voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'habitude prenez grand soin de vous-même. Bye.